Shalom à tous et à toutes. Comme je vous l'avais promis, donc nous continuons ce travail sur l'arbre qui est important. Et nous avons vu le père, la mère, la famille, donc la base, avec les racines. Et alors nous allons maintenant travailler sur l'ego. Je vais essayer de ne pas être trop théologique, mais cependant ici, pour parler de l'ego, il faut voir de quelle façon l'ego est né et comment et pourquoi. Donc le thème de cette vidéo, c'est la chute de Lucifer, donc exposée dans la Bible avec les références bibliques. Alors, la chute de Lucifer est clairement révélée dans les Écritures. Elle ne repose pas sur une seule phrase, mais sur plusieurs passages que nous devons lire avec précision, verset par verset. Bon, dans la parole de Dieu, la description de la chute. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi qui terrassais les nations. Dans Dan 14, 12, ce verset montre une position élevée, une gloire réelle et une chute brutale. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chute? Ce qui s'est passé dans le cœur en fait de Lucifer. Donc, dans Ésaïe 14, 13, tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Yahweh, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Dans Ésaïe 14, 14, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Une révélation claire, une pensée intérieure, au verset 13, un orgueil déclaré, au verset 14, et un jugement. Donc, la condition de Lucifer avant la chute, dans Dan 28, 12, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Dans Ézéchiel 28, 13, tu étais en Éden, le jardin de Yahweh, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Dans Ézéchiel 28, 14, tu étais un chérubin protecteur. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Yahweh. Dans Ézéchiel 28, 15, tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée chez toi. La révélation, il était parfait, verset 12. Il siégeait sur un environnement parfait, verset 13. Il avait une position élevée, un chérubin protecteur, verset 14. Et il est à l'origine du mal, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée chez toi. Et nous avons vu qu'il y a eu une inversion par rapport au regard. Au lieu de fixer Yahweh et de donner la gloire à Yahweh, il s'est regardé. Alors, le rôle du trafic, commerce. Dans Dan 28, 16, par la multitude de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché, je te précipite de la montagne de Yahweh et je te fais disparaître. Dans le commerce, on entend, le trafic, on entend corruption, mélange, on va entendre aussi compromis. Combien de fois je ne répète, il n'y a pas de compromis possible. On ne peut pas rester dans un système qui est faux, pollué, sans faire commerce, trafic dans ce système. Je le répète et je le dis, le livre que le Seigneur m'a fait écrire est très clair, c'est sortez du milieu d'eux, ne participez pas à leur commerce, à leur trafic. Donc, ces versets établis sont une chaîne, commerce, trafic, violence, péché, chute. L'orgueil qui déclenche la chute. Dan 28, 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté.
Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. La révélation, l'orgueil vient de la contemplation de soi. On ne peut être appelé à être serviteur du Très-Haut si on se pose sur soi-même. C'est lui qui nous appelle et qui nous choisit. C'est lui qui nous équipe. La parole de Dieu nous dit, c'est le roi Kodesh qui vous enseignera et qui vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas une théologie apprise qui va faire que vous êtes serviteur du Très-Haut. En ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons guéri des malades, nous avons évangélisé, etc., etc., etc. Il leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. L'intention du cœur va faire toute la différence. Un cœur qui se soumet et un cœur qui s'élève, un cœur qui se regarde, un cœur qui a besoin de reconnaissance. La sagesse est corrompue, la chute devient inévitable. La confirmation dans le Nouveau Testament, Dan 12,9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ce verset confirme la chute, l'influence, la séduction. Alors, une petite synthèse biblique pour que les versets soient clairs. Ésaïe 14,12, la chute constatée. Ésaïe 14,13, 14, l'orgueil dans le cœur. Ésaïe 14,15, le jugement. Ézéchiel 28, 12 à 15, l'état initial parfait. Ézéchiel 28, 16, trafic et corruption, compromis. Ézéchiel 28, 17, orgueil confirmé. Apocalypse 12, 9, la chute finale. Alors, la chute suit un ordre précis révélé dans les Écritures. Je vous ai déjà dit, le livre de l'Apocalypse et toute la parole de Dieu suit une chronologie parfaite. Le livre de l'Apocalypse aussi, il suit une chronologie parfaite et une révélation parfaite. Alors, une pensée intérieure, Ésaïe 14, 13. Un orgueil déclaré, Ésaïe 14, 14. Une corruption intérieure, Ézéchiel 28, 15, un compromis. Un trafic d'influence, donc dans ce compromis, ça amène inévitablement à agir de telle ou telle façon anti-biblique. Ézéchiel 28, 16. Une élévation de cœur, Ézéchiel 28, 17. Une chute et un jugement, Ésaïe 14, 15, Apocalypse 12, 9. Pourquoi il est important de voir qui est Lucifer? Parce que, en comparaison avec Lucifer, qui est en fait celui qui a causé la chute et qui est aussi, je vais dire, par rapport à Yeshua, celui qui va amener le premier Adam à l'extérieur, en exil, et le nouvel Adam, Yeshua, c'est celui qui va ramener justement de l'exil vers la terre intérieure, vers le retour vers soi, en Yeshua, par Yeshua, et vers le Père, évidemment, parce que Yeshua est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie, c'est ça que ça veut dire. Alors, pour comprendre ceci, nous avons vu la naissance de l'ego qui vient de Lucifer. Alors, je vais faire une seconde vidéo, je vais couper celle-ci parce que j'aime bien des vidéos courtes. Comme ça, vous pouvez les écouter et les réécouter à loisir.